Donc maintenant, on va passer au chapitre suivant qui porte sur valeurs propres et vecteurs propres. Donc on avait vu ça l'an dernier, on va aller un peu plus profondément pour le coup sur ces questions-là, parce qu'on va en avoir vraiment besoin de façon un peu plus détaillée pour la résolution de systèmes différentiels. Donc d'abord, rappelons-nous ce que c'est qu'une valeur propre. On va considérer une matrice A, un vecteur V, un scalaire, donc un nombre réel ou complexe. On peut tout à fait avoir des nombres complexes dans toutes ces histoires-là. Si la propriété suivante est vérifiée, c'est-à-dire que A multiplié par V est égal à ce nombre lambda fois V, d'accord. Dans ce cas-là, lambda est appelé valeur propre de A et V est un vecteur propre associé à cette valeur propre lambda. Voilà. Donc ça, c'est le vocabulaire. Maintenant, le but du jeu, c'est de savoir déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, pour un vecteur propre, il faut qu'on écrive la situation telle qu'on l'a vue, c'est-à-dire que A fois x est égal à lambda x. Donc A fois x, ça donne cet ensemble d'équations, hein, A1 x1 plus etc. plus 1 n xn égale lambda x1. A2 1 x1 plus etc. plus A2 n xn égale lambda x2, etc. jusqu'à la nème équation. Nous, là-dedans, ce qu'on cherche, c'est en fait des valeurs de lambda, et donc on va faire passer les termes avec lambda à gauche. Donc ce qu'on voit apparaître, du coup, c'est que A11 moins lambda fois x1, plus tous les autres termes qui sont inchangés, doit être égal à 0. Ici, A21 x1 plus A22 moins lambda fois x2, plus tous les autres termes inchangés, égal à 0, etc. jusqu'à ANN moins lambda xn égale à 0. Donc ce qu'on voit, c'est que pour que ce système-là ait une solution, c'est un système homogène, il faut que la matrice des coefficients ici ait un déterminant nul. C'est ce qu'on avait vu, hein, pour qu'il y ait des solutions, et en l'occurrence même une infinité. Il faut que ce déterminant-là soit égal à 0. Bon, bah, banco alors. Enfin, le déterminant des coefficients de ce système, pardon. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on trouve, c'est que pour déterminer la valeur des valeurs propres, on doit résoudre déterminant de A moins lambda I égale à 0. Et les lambda qui vont permettre d'obtenir un déterminant de A moins lambda I égale à 0 seront des valeurs propres et permettront d'écrire ça. Voilà. Donc ça nous conduit à un polynôme de degré n, si la matrice est de dimension nn, qui va être fonction de la variable lambda. Pour le vocabulaire, on sait que dans un polynôme, par exemple, on peut avoir des termes du type x-1 à la puissance 4 fois x-2 fois x-2 à la puissance 3, etc. Le x, genre je sais plus ce que j'ai dit en plus, je le fais en live, mais disons que si j'ai dit x-1 à la puissance 4 fois, etc. 1 est donc racine de ce polynôme, et c'est même une racine d'ordre 4, puisqu'elle est à la puissance 4. Et dans ce cas-là, on dit que la valeur propre est d'ordre m, si la racine est d'ordre m, donc dans notre cas, puisque la racine du polynôme est d'ordre 4, la valeur propre est d'ordre 4. On va voir que c'est très important, ça peut nous faire des petites arnaques pour les valeurs propres qui sont d'ordre supérieur à 1 en fait. Enfin, une valeur propre peut être complexe, même si la matrice est à coefficient réel. On sait que des polynômes à coefficient réel peuvent avoir des solutions complexes ou même imaginaires pures, hein, x carré plus 1. Vous savez que la solution, enfin les racines de x carré plus 1, ce sont i et moins i. D'accord, et donc c'est un polynôme parfaitement honnête, dont les coefficients sont parfaitement réels, et pour autant, les racines sont complexes. Donc, à partir de là, à tout moment, les complexes peuvent surgir sans prévenir, même si on va effectivement travailler sur des matrices dont les coefficients seront réels. On peut aussi travailler sur les matrices à coefficients complexes, il n'y a aucun problème. Grosso modo, ce qu'on dit là se conserve. Mais bon, les systèmes d'équations différentielles qu'on va regarder n'ont pas de coefficients complexes, donc je ne vais pas juger bon d'aller rajouter ça en plus. En revanche, on devra manipuler potentiellement des nombres complexes. Voilà, c'est pas dit pour vous effrayer, c'est juste que c'est la vie. Ok, donc maintenant, prenons un exemple simple, on va diagonaliser cette matrice 1, 2, 2, 1. Et pour la diagonaliser, donc la première étape, c'est de trouver les valeurs propres. Donc, on écrit ce qu'on a dit, hein, on met moins lambda sur la diagonale principale, là, donc ça nous fait 1 moins lambda, 2, 2, 1 moins lambda, et on calcule ce déterminant, et ce qu'on cherche, c'est les valeurs de lambda qui vont permettre d'avoir un déterminant nul. Donc ça fait 1 moins lambda fois 1 moins lambda, ça fait 1 moins lambda au carré, moins 2 fois 2, 4, moins 4, d'accord. Donc maintenant il faut passer ça va être un polynôme d'ordre 2, mais il faut développer et réduire. Ça fait 1 moins 2 lambda plus lambda 2, moins 4. 1 moins 4, ça fait moins 3, et puis après ça fait donc lambda 2 moins 2 lambda moins 3 égale à 0. Donc les valeurs de lambda qui vont être racines de ce polynôme seront les valeurs propres de la matrice. Alors on peut y aller à la hache, hein, on peut aussi s'apercevoir à la main qu'on a des solutions évidentes, mais on va calculer le déterminant du polynôme.
B2 moins 4AC, ça fait 4, moins 4 fois moins 3, ça fait donc 4 plus 12, ça fait 16. D'accord. Donc on a un déterminant très sympa, puisque sa racine carrée, non seulement il est positif, mais en plus sa racine carrée est un nombre entier. Donc là on est content. Donc les racines du polynôme, ce sera lambda 1, ce sera moins b, donc 2, plus racine de delta sur 2a, donc sur 2. Donc 2 plus 4, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Lambda 2, même punition, cette fois-ci c'est 2 moins 4 sur 2, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Okay. Donc ça, 3 et moins 1 sont les valeurs propres de A. D'accord. Et voilà. Elles sont d'ordre 1, hein, puisque c'est un polynôme d'ordre 2, et donc s'il y a deux racines distinctes dans un polynôme d'ordre 2, elles sont forcément d'ordre 1. D'accord. Là, ce qu'on a dit, c'est que en fait, ce polynôme se factorise sous la forme lambda moins 3 fois lambda plus 1. Donc ce sont toutes les deux des racines d'ordre 1. Ok. Donc on a appris à calculer des racines. Des racines en l'occurrence, oui, mais surtout des valeurs propres de notre matrice. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de déterminer les vecteurs propres, et en fait l'infinité, ou les infinités, si je puis dire, de vecteurs propres, associés aux valeurs propres. Donc cette fois-ci, ce qu'il va falloir résoudre comme système, c'est le système A, moins, cette fois-ci on met la valeur propre sur laquelle on travaille, sur la diagonale, donc moins lambda i choisi, multiplié par i, le tout, ça fait une matrice, multiplié par x égale à 0. On l'a déjà rencontré, la différence c'est que on l'avait calculé tout à l'heure pour déterminer les lambdas. Maintenant qu'on a les lambdas, pour chaque lambda, on va résoudre ce système. Et ça va nous permettre d'accéder au vecteur propre. Donc prenons l'exemple. Donc on a A égale à 1, 2, 2, 1. On avait trouvé lambda 1 égale 3 et lambda 2 égale moins 1. Donc on va calculer d'abord les vecteurs propres associés à lambda 1. D'accord. Donc on fait 1 moins 3, 2, 2, 1 moins 3. Ok, fois xy égale 0, 0. Donc ça nous fait moins 2, 2, 2 moins 2 fois xy égale 0, 0. Donc c'est un système homogène, son déterminant est nul, on a construit ça de façon à ce que ce soit nul, c'est aussi une évidence parce que vous voyez que la ligne 1 c'est moins la ligne 2, c'est moins 1 fois la ligne 2. Donc on a bien deux lignes qui sont proportionnelles l'une à l'autre, enfin qui sont des combinaisons linéaires ensemble, et donc on sait que le déterminant est nul aussi, comme ça. Donc système homogène, déterminant nul, il y a une infinité de solutions, mais pas n'importe quelle solution pour autant, donc il faut les trouver. Et donc là on a un système de 2, donc on fait exactement comme on faisait avant, c'est-à-dire que comme le déterminant est nul, on va travailler sur les systèmes d'ordre inférieur, donc on prend en fait le premier coefficient non nul qu'on peut y trouver, c'est moins 2 là. Et donc on va considérer, une façon de dire c'est qu'on va considérer que y est un paramètre libre égal à alpha, et on cherche x en fonction de alpha dans ce cas-là. L'autre solution, c'est d'être encore plus simple que ça et de dire qu'on voit qu'on doit résoudre moins 2x plus 2y égale 0. Ce qui veut dire qu'on fait passer y de l'autre côté, ça fait, ou x de l'autre côté, même encore plus simple, ça fait 2y égale 2x. On enlève les deux, ça fait x égale y. Et donc, avec y égale un paramètre libre, ça nous fait que les vecteurs propres sont tous les vecteurs de la forme x égale alpha, y égale alpha. Donc tous les vecteurs de la forme alpha, alpha. On peut prendre un petit exemple, juste pour voir quand c'est mis en œuvre à quoi ça ressemble. Si on prend le vecteur 4, 4, il est bien de la forme alpha, alpha. Ça nous fait 1, 2, 2, 1 fois 4, 4, ça fait 1 fois 4 plus 2 fois 4, ça fait 12. 2 fois 4 plus 1 fois 4, ça fait 12 à nouveau. D'accord. Et ça, c'est égal à 3 fois 4, 4. Donc on a bien effectivement que cette matrice, multipliée par ce vecteur de la forme alpha, alpha, donc qui est 4, 4, revient au même vecteur multiplié par 3, qui est bien la valeur propre lambda 1 sur laquelle on travaillait. Ça marche. Vous pouvez prendre simplement alpha, alpha ici, et le faire le produit, vous verrez, ça donne 3 alpha, alpha. C'est juste trivial, mais faites-le, c'est bien de s'en persuader une ou deux fois de temps en temps pour être tranquille avec ses idées. Même punition maintenant pour lambda 2. Donc cette fois-ci, la valeur propre lambda 2, ça valait moins 1, donc on fait 1 moins moins 1, 2, 2, 1 moins moins 1, fois xy égale 0, 0. Alors ça nous fait une matrice qui est 2, 2, 2, 2, xy égale 0. Alors là, c'est clairement un déterminant nul. Le système est homogène, infinité de solutions, et donc on arrive vraiment sur un raisonnement similaire à précédemment. On doit résoudre 2x plus 2y égale à 0, donc ça revient à dire x égale moins y. Et on avait pris y, si on prend par exemple la première ligne comme système principal en considérant que x est notre inconnu et que y est du coup notre paramètre égal à... Alors ici je l'ai pris égal à moins alpha parce que je suis un peu tordu. C'est comme ça me permet d'avoir x égale à moins alpha, donc x égale à alpha. Bon, vous avez tout à fait le droit d'écrire que y est égal à alpha, et dans ce cas-là x sera égal à moins alpha. C'est tout à fait équivalent. Et donc les vecteurs propres sont les vecteurs de la forme alpha moins alpha, ou bien moins alpha alpha, si vous avez pris y égale alpha. Ça revient tout à fait au même, puisque c'est multiplication par moins 1 près, et précisément moins 1 c'est notre valeur propre. Donc par exemple, si on fait 1, 2, 2, 1 fois 4 moins 4, d'accord,
ça nous fait 4, moins 2 fois 4, ça fait 4 moins 8, ça fait moins 4. Et pour la ligne ici, ça fait 2 fois 4, ça fait 8, plus 1 fois moins 4, ça fait 8 moins 4, ça fait 4. Ça fait moins 4, 4. Et donc ça, c'est bien égal à moins 1 fois 4 moins 4, qui est bien le vecteur de début, et moins 1, c'est bien la valeur propre lambda 2 sur laquelle on travaillait. Donc ça marche, on est content. Voilà. Maintenant, on a déterminé les valeurs propres, les vecteurs propres. Maintenant, la question, c'est à quoi ça va bien pouvoir servir exactement tout ça. Alors, on va voir que tout ça va se tenir à la fin, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de passer de la matrice de départ à la matrice diagonale et réciproquement. Donc, ce qu'on peut démontrer, qu'on va certainement pas démontrer ici, c'est que la matrice diagonale sur laquelle on a mis les valeurs propres de A, répétées le nombre de fois égal à leur multiplicité, cette matrice diagonale sera égale à P-1 à P. P, c'est une matrice de changement de repère qu'on construit à partir des vecteurs propres qu'on a déterminés. Donc P, c'est une matrice dont les colonnes, alors P plutôt, je vais le mettre là, c'est une matrice dont les colonnes sont des vecteurs propres, associés aux valeurs propres qu'on a dans D, et dans le même ordre que les valeurs propres dans D. Donc on va voir sur un exemple, tout simplement. Ce qui est important, c'est de respecter l'ordre. P-1 ici, c'est l'inverse de la matrice P. Alors, on n'a pas révisé les calculs d'inverse. Je vais faire une petite vidéo sur les calculs d'inverse avec juste les deux méthodes, celle qu'on avait vue l'an dernier, plus une autre qui peut éventuellement être plus simple pour les matrices un peu plus grandes, donc voilà, qui utilise la méthode, encore une fois, des pivots. Les pivots, c'est vraiment extrêmement important dans le monde des matrices. Ça permet de faire beaucoup de choses. De résoudre des systèmes linéaires, d'inverser les matrices, de trouver les rangs de matrices, tout ça. Bon, et donc, pardon, je me perds. Donc, D, c'est la matrice diagonale qui comporte sur cette diagonale, pardon, je vais relire ça crée. Donc, D est égal à P-1 à P et A est égal à P fois D fois P-1. Ok, très bien, why not. En langage mathématique, on dit que A et D sont semblables. La notion de matrice semblable est un peu plus large que juste une matrice et sa diagonale. C'est en fait toutes les matrices, quand on peut passer de l'une à l'autre par un changement de repère, on appelle ça des matrices semblables. Ici, il se trouve qu'on fait un changement de repère très particulier qui nous permet de trouver, à partir de la matrice A, une matrice qui contient que des valeurs sur sa diagonale. Néant, et donc on appelle du coup ça des matrices semblables. Ici aussi. Donc on va illustrer un tout petit peu la construction de ces matrices pour y voir un petit peu plus clair, et puis après on va faire sur exemple, bien sûr. On va admettre que la valeur propre lambda 2 soit de multiplicité 2, d'accord, et que les valeurs propres, donc lambda 1 et jusqu'à lambda n-1, sont de multiplicité 1. Ça veut dire que dans ce cas-là, on peut par exemple, c'est tout à fait possible de le faire comme ça, ranger les valeurs propres sur la diagonale principale de D en écrivant lambda 1, lambda 2 qu'on va répéter. On peut les mettre côte à côte ou pas, mais enfin c'est quand même mieux, c'est plus propre en général. Lambda 3, lambda 4, etc. jusqu'à lambda n-1. D'accord. Il y a bien n valeurs propres, mais il n'y a que n-1 valeur propre distincte, dans le cas qu'on considère ici, puisque lambda 2 est de multiplicité 2. Donc ça s'arrêtera à lambda n-1 ici. C'est pour ça. D'accord. Et dans ce cas-là, si on a construit comme ça la matrice D, la matrice P, elle, va se construire avec un vecteur propre V1 associé à la valeur propre lambda 1 sur sa première colonne, un valeur propre de V2 associé à la valeur propre lambda 2, un vecteur propre associé à nouveau à la valeur propre lambda 2, mais ce qui est très important, c'est que V2 et V'2 ici ne soient pas proportionnels l'un à l'autre. Parce que sinon, s'ils sont proportionnels l'un à l'autre, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit, s'il y a deux colonnes qui sont proportionnelles l'une à l'autre, le déterminant sera nul, et donc on ne peut pas inverser la matrice P, et donc tout ce qu'on a dit jusqu'avant tombe. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que quand on a des valeurs propres multiples, il faut qu'on puisse trouver des vecteurs propres linéairement indépendants les uns des autres. C'est ce qu'on appelle la façon un peu plus savante de dire qu'il ne faut pas que V2 et V'2 ne soient pas proportionnels l'un à l'autre, c'est dire qu'ils doivent être linéairement indépendants. Bon voilà, etc. jusqu'à Vn-1, d'accord. Ok, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir construire la matrice D et la matrice P. Alors, continuons avec notre exemple initial, là sur notre petite matrice de 2, qui était donc 1, 2, 2, 1. On avait trouvé, on se rappelle, qu'une valeur propre lambda 1, on l'avait baptisée, lambda 1 c'était 3, une valeur propre lambda 2, on l'avait baptisée comme ça, la valeur moins 1. On avait trouvé les vecteurs propres qui étaient associés à ces valeurs propres, c'était alpha, alpha et alpha moins alpha. Ok, et maintenant, ce qu'on veut, c'est construire
D et P. Donc, on peut les prendre dans l'ordre qu'on veut. On avait dit dans P, donc je vais prendre lambda 1, lambda 2, hein, pourquoi pas. Donc 3 et moins 1. Et si je les mets comme ça dans ma matrice D, alors là, en revanche, j'ai plus du tout le choix dans P. Il faut que je mette le vecteur V1 associé à 3 ici, et le vecteur V2 associé à moins 1 ici. Comment est-ce que je choisis les vecteurs que je mets là? Je mets ce que je veux pourvu que ce soit des vecteurs propres. Donc on peut prendre alpha égale à 1 dans les deux cas. Là. Ça nous fait pour V1 ça fait 1, 1 et pour V2 ça fait 1, moins 1. Et donc j'ai 1, 1, c'est mon vecteur alpha alpha ici pour alpha égale à 1. Et 1, moins 1, c'est mon vecteur alpha moins alpha ici pour alpha égale à 1. Donc ça c'est la matrice P. Ok, et maintenant on a besoin de calculer P moins 1. Pour calculer P moins 1, alors là, il faut se rappeler un petit peu de ce qu'on a vu l'an dernier. Je vous le fais à l'oral. Si vous n'avez plus en tête, il faut les réviser un peu là. On doit calculer le déterminant de P. Ça fait moins 1, ça fait moins 2. Et on sait que l'inverse, c'est 1 sur déterminant de P fois la comatrice de P transposée. La comatrice, si vous vous rappelez, on met des plus et des moins là sur le damier. Et le cofacteur de 1 ici, c'est le déterminant qui reste quand on enlève sa ligne, sa colonne. Là, comme on a juste un nombre, le déterminant c'est directement le nombre. Hein. Donc ça fait moins 1 affecté du coefficient plus, donc ça fait moins 1 ici. Ici, il y a un petit moins, donc on enlève sa ligne, sa colonne. Donc son mineur c'est 1, avec le moins qui est là, ça fait moins 1 ici. Et ici, pareil, on enlève sa ligne, sa colonne, c'est le 1, il y a un petit moins, ça fait moins 1. Et là, on enlève sa colonne, sa ligne, ça fait 1 affecté du coefficient de plus. Donc c'est la comatrice qui est aussi sa transposée, du reste c'est moins 1, moins 1, moins 1, 1. Ok, très bien. Et maintenant ce qu'on veut c'est trouver l'inverse, donc sa comatrice transposée étant égale à ça, on n'a plus qu'à la diviser par, la multiplier par 1 sur moins 2, et donc au total ça fait, on avait dit moins 1 ici divisé par moins 2 ça fait 1,5, moins 1 ici divisé par moins 2 ça fait 1,5, moins 1 divisé par moins 2, ça fait 1,5. 1 divisé par moins 2, ça fait moins 1,5. Et donc on trouve bien ça. Donc là, je vous l'ai fait à la volée, à l'oral, parce que je voulais pas me retaper toutes les slides pour ça. Si vous n'avez pas pu suivre, le mieux c'est soit d'aller voir la petite vidéo que normalement, quand vous verrez ça, j'aurais fait, parce que j'ai mes idées qui me viennent aussi quand je fais mes cours. Pas toujours organisé, soit en ce moment sur les cours de l'an dernier, si j'ai pas pris le temps de faire cette vidéo là, vous avez les éléments sur les cours de l'an dernier. Voilà, et donc après je vous laisse vérifier ça, hein, que si vous faites P fois D fois P-1, vous retrouvez A, et si vous faites P-1 fois A fois P, vous trouvez D. Voilà. Donc c'est bien de le faire, hein, ça permet de se rassurer sur ce qu'on a fait. Ok, maintenant on va travailler sur un exemple avec une valeur propre dont la multiplicité est supérieure à 1. On va voir un peu ce qui se passe. Donc on va essayer de trouver les valeurs à vecteur propre de A, qui est là. D'accord. Donc 1, 0, 0, moins 1,5, 3,5, 1,5, moins 1,5, 1,5, 3,5. Ok, donc on met les moins lambda sur la diagonale, hein, et on doit trouver, avec ces moins lambda ici, les valeurs de lambda qui vont annuler ce déterminant. Alors on développe suivant la première ligne, hein, parce qu'on n'est pas à Maso. Et donc ces deux termes-là vont disparaître purement et simplement avec leur déterminant, avec les mineurs associés. Et donc ce qui nous reste sur les bras, c'est 1 moins lambda multiplié par le déterminant de cette petite sous-matrice ici. Donc on l'écrit, 1 moins lambda multiplié par 1,5 moins lambda fois 1,5 moins lambda moins 0,5 fois 0,5, donc ça fait 0,5 fois 0,5, c'est 0,25. Ok. Alors là aussi, comme on n'est pas maso et qu'il n'y a pas d'autre terme que ça, on garde le 1 moins lambda à part, parce qu'on a déjà identifié une valeur propre ici, c'est lambda égale à 1. D'accord. Effectivement, c'est clair que lambda égale à 1 est une valeur propre, hein, parce que si on enlève 1 ici, ça fait une ligne de 0 et le déterminant passe à 0. Et donc c'est bien une valeur propre. Bon, très bien. On développe et on réduit ce terme-là, et ça fait lambda 2 moins 3 lambda plus 2. Ok, maintenant il va falloir trouver les racines de ce polynôme. Alors, je vous laisse le factoriser de votre côté. Ce qu'on voit en fait, c'est que 1 est racine. 1 au carré plus 2, ça fait 3. Moins 3, ça fait 0. Et 2 est racine également. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. Et moins 3 fois 2, ce qui fait 6 aussi, ça fait 0. Donc on a à nouveau la racine, enfin la valeur propre lambda égale à 1, qui intervient donc deux fois. Ça fait 1 moins lambda carré fois 2 moins lambda. Et c'est ça c'est égal à ce terme-là. Ok. Donc, on a une valeur propre d'ordre 2 et une valeur propre d'ordre 1. Voilà.
Alors pour faire simple, en plus, 1 est de multiplicité 2 et 2 est de multiplicité 1. Voilà. Ok, et donc maintenant on va chercher les vecteurs propres associés à chacune de ces valeurs propres. On va commencer par lambda 1 égale à 2. Donc on enlève 2 sur toute la diagonale, là c'est parti, 1 moins 2, 1,5 moins 2, 1,5 moins 2, fois x, y, z, et ça, il faut que ce soit égal à 0, 0. Donc 1 moins 2 ça fait moins 1, 1, 5 moins 2 ça fait moins 0,5, 1, 5 moins 2 ça fait moins 0,5. Ça, fois x, y, z égale 0, 0, 0. Le déterminant est nul, hein. On peut le voir à l'œil nu, parce qu'on voit que L3 plus L2 est égal à L1. L'autre façon de le dire, c'est juste que c'est une valeur propre, donc on l'a construit pour que le déterminant soit nul. Bref, on ne va pas le vérifier à chaque fois, mais enfin là, si dans la partie cours, je le dis à chaque fois, mais dans la vraie vie, si on ne sait pas voir sur ces calculs de valeur propre, il n'y a pas de raison de s'arrêter à ce stade pour vérifier ça. Si on n'est pas sûr, c'est toujours bon de vérifier. Ok, donc système homogène, déterminant nul. Il faut essayer de trouver d'abord, du coup, si on a une matrice de 2, une sous-matrice de 2, dont le déterminant soit non nul. Là, c'est le cas. Si on prend la première qui se présente, moins 1, 0, 0, moins 0,5, moins 0,5, son déterminant est non nul. Ça fait 0,5, moins 0, et donc ça fait 0,5 et pas 1 du tout, comme c'est écrit là. Et donc, il faut que je le corrige en lisant ça, mais j'essaierai de mettre les slides en ligne avec des coefficients corrects. Je suis désolé, il y a des petites erreurs numériques qui traînent. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas 0. Donc, on a un système principal, on peut travailler là-dessus en traitant z comme un paramètre libre. D'accord ? Donc, on va considérer qu'on a juste le système formé par ces deux équations-là. Ces deux lignes-là et x, y, z. Donc la première ligne, là, elle nous fait moins x plus rien du tout égale 0. Et la deuxième ligne, elle nous fait moins 0,5x, moins 0,5y plus 0,5 alpha, du coup, puisque z est un paramètre libre, égale 0. Donc z égale alpha. On voit que x est égal à 0, hein, ça nous simplifie la life, si vous me permettez cette expression triviale. Donc ça nous fait moins 0,5y plus 0,5 alpha égale 0. On fait passer 0,5y de l'autre côté, on enlève les 0,5, ça fait y égale alpha. Et voilà, on a trouvé la forme des vecteurs propres associés à lambda 1 égale 2. C'est tous les vecteurs de la forme 0, alpha, alpha. Voilà. Ça c'est fait. C'était gentil parce que c'était une valeur propre simple. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on a une valeur propre multiple. Enfin, ce qui peut se passer. Quand ça se passe bien, c'est-à-dire quand la matrice va être diagonalisable au final. Donc on remplace cette fois-ci par lambda 2 égale 1. Et notre système maintenant, quand on fait les opérations, donc a moins lambda 1 qui vaut 1 fois i, ça fait a moins i en fait. Fois x égale 0, du coup le système c'est ça, et ce qu'on voit c'est qu'on a une ligne de 0, et là il y a deux lignes qui sont rigoureusement identiques. D'accord ? Donc là, en fait, si vous faites votre calcul, vous avez une matrice de rang 1 ici. Ok ? Et un système homogène à droite. Un système homogène. Ok, très bien. Si vous vérifiez ça autrement, vous pouvez voir que toutes les mineurs d'ordre 2 sont 0. Sont nuls, et donc on a effectivement une autre façon de voir qu'on est bien de rang 1 puisque les coefficients eux sont pas tous nuls. Donc on a deux variables indépendantes. On peut prendre celle qu'on veut. Tout ce qu'on sait c'est qu'on n'aura qu'une seule relation au final qui sera moins 0,5x plus 0,5y plus 0,5z égale 0. À partir de là, on peut virer tous les 0,5 éventuellement, mais ce qu'il faut juste c'est se fixer deux paramètres libres. Donc on peut fixer par exemple y égale alpha et z égale bêta, en considérant qu'on a pris comme système principal la première ligne avec x comme étant l'inconnu. Donc les deux autres sont des paramètres libres. Du coup, ce qu'on a, c'est moins 0,5x qui va être égal à, je vais passer de l'autre côté, moins 0,5 alpha, moins 0,5 bêta. Donc on peut faire sauter tous les moins 0,5, j'ai pas fait de la façon la plus élégante qui soit. Et donc, et tous les moins, tous les moins 0,5. Et donc ça nous fait x égale alpha plus bêta. Donc si y égale alpha et z égale bêta, il faut que x soit égal à alpha plus bêta, pour qu'on ait affaire à un vecteur propre de cette valeur propre. Donc l'ensemble des vecteurs propres de la forme alpha plus bêta et alpha pour x, alpha pour y et bêta pour z sont des vecteurs propres pour la valeur propre 2. Ce qu'on avait vu, c'est que pour construire notre matrice P, là, dans PD P-1, il fallait qu'on ait deux vecteurs propres linéairement indépendants l'un de l'autre. Et là, on peut facilement le faire, hein. Il suffit de prendre alpha égale 0, bêta égale 1 par exemple, et on voit que ce qui est important c'est alpha égale 0 ici, et bêta différent de 0. On voit qu'on construit un vecteur qui est 1, 0, 1, donc qui est bien un vecteur propre. On va en construire un autre en prenant cette fois-ci alpha égale 1 et bêta égale à 0, et là c'est ça qui est important, c'est que bêta soit égal à 0, et dans ce cas-là ça nous fait un vecteur propre 1, 1, 0. Et donc là c'est pas possible de passer de ce vecteur-là à ce vecteur-là en multipliant par un nombre, hein, parce que quoi que vous fassiez en multipliant par un nombre,
1 sera multiplié par quelque chose, il vaudra quelque chose d'autre, mettons, mais en tout cas 0 vaudra toujours 0, donc ça vaudra jamais 1. Et 1 multiplié par quelque chose différent de 0 vaudra jamais 0. Donc, et dans l'autre sens aussi, ça ne marche pas. Donc on a bien deux vecteurs propres, linéairement indépendants, et ça vient du fait que on avait pu avoir deux alpha et bêta ici quand on a déterminé le vecteur propre. Enfin la forme des vecteurs propres. Et donc pour lambda 1 égale à 2, on va retenir 0, 1, 1, et pour lambda 2 égale à 1, on va retenir 1, 0, 1 et 1, 1, 0. Et maintenant, on peut écrire notre matrice diagonale, c'est 2, 1 et 1, puisque 1 étant de multiplicité 2, on le répète deux fois, et 2 étant de multiplicité 1, n'apparaît qu'une fois. Et la matrice des coefficients, là il faut les mettre dans l'ordre où ils apparaissent, c'est-à-dire que pour la valeur propre 2, c'est 0, 1, 1, là il n'y a pas le choix pour la colonne. Et pour ces deux valeurs-là, en revanche, on peut permuter ces deux comme on veut, les deux sont bons, en tout cas il faut que ce soit bien les vecteurs propres associés à ces valeurs propres, donc 1, 0, 1 j'ai pris, et 1, 1, 0 comme ça apparaît là, parce que pourquoi pas. Ok. On peut calculer l'inverse de cette matrice, alors je ne vais pas le faire à la volée parce que c'est un peu plus long là, mais on trouve que P-1 vaut -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, le tout multiplié par 1,5. Et là, pareil, vous pouvez vérifier facilement pour le coup que A est bien égal à P fois D fois P-1. Et donc on a bien su diagonaliser notre matrice. Le dernier exemple qu'on va prendre ressemble beaucoup, sauf que ça ne va pas marcher, ça va être une matrice non diagonalisable. Donc c'est important de voir comment ça se passe quand on a affaire à une matrice non diagonalisable. Donc c'est parti, on part sur cette petite matrice, apparemment innocente, mais en fait diabolique, comme on va le voir. Donc on écrit les moins lambda sur toute la diagonale, là, comme on sait faire depuis le début maintenant. Et on va gentiment aller se calculer le déterminant, et on va trouver les valeurs de lambda qui annulent le déterminant. Alors, donc on développe suivant la première ligne, parce que pourquoi pas, ça nous fait 3 lambda multiplié par moins lambda fois 2 moins lambda, moins 1, ça fait plus 1. Ok. Donc ensuite on a, attention, il faut bien se rappeler qu'on a affaire à un déterminant, donc là il y a plus, moins, plus, donc là moins ça va devenir plus 1 fois le déterminant en enlevant sa ligne, sa colonne, 2 fois 2 moins lambda, moins 1, donc c'est ce terme-là, et puis là c'est bien plus 1 fois ça. Et finalement là il y a un petit plus, donc ça fait plus 1 fois le déterminant de ce petit système-là, ça fait moins 2 plus lambda, puisque c'est moins lambda, donc ça fait lambda moins 2 au total. Okay. Donc là il faut tout développer et tout réduire, on n'a pas le choix. Parce qu'on a trois termes qu'il va falloir additionner, donc il va falloir développer ce truc-là, réduire, et donc quand on fait toutes ces opérations, on trouve moins lambda cube plus 5 lambda carré, moins 8 lambda plus 4. Ok, soit, pourquoi pas. Et donc maintenant ce qu'on veut, c'est déterminer les racines de ce polynôme d'ordre 3. Alors, cette année, alors dans la vraie vie, quand on a un polynôme d'ordre 3 avec des coefficients pas sympas ou des racines pas sympas, il n'y a qu'une solution, c'est les méthodes numériques. Enfin, il y a des formules analytiques qui existent, mais elles sont vraiment imbuvables, relativement imbuvables, disons, puis à l'ordre 4, elles sont vraiment infectes, et à l'ordre 5 et au-delà, il n'y a plus possibilité d'écrire par ce qu'on appelle une méthode de radicaux. Donc la seule formule qu'on a tous en tête, c'est B2-4AC, mais il y a l'équivalent à l'ordre 3 et à l'ordre 4, sauf que là, à l'ordre 4, elles tiennent même pas sur une slide, les relations, et à l'ordre 3, elles tiennent tout juste sur une slide. Donc elles ne sont pas à retenir, elles ne sont utilisées que si on est dans un désert et qu'on s'ennuie. Donc néanmoins, cette année, le but du jeu n'est pas de faire des méthodes numériques pour aller chercher des valeurs propres des racines de polynômes d'ordre 3. Donc on va utiliser en revanche une propriété mathématique très importante pour nous simplifier la vie dans ces cas-là. C'est qu'on remarque d'abord que notre polynôme n'a que des coefficients qui sont des nombres entiers. Alors, positifs ou négatifs, mais entiers. Donc, moins 1, plus 5, moins 8, 4. Dans ce cas-là, si une des racines ou plusieurs des racines sont entières également, elles sont des multiples, positifs ou négatifs, donc de 4. Donc 4 a comme multiple possible 1 et moins 1, parce que 1 fois 4 ça fait 4, moins 1 fois moins 4 ça fait moins 4. Plus 2 moins 2, parce que moins 2 fois moins 2 ça fait 4, et plus 2 fois plus 2 ça fait 4, et 4 et moins 4, parce que, comme on l'a dit avant, 1 fois 4 ça fait 4, et moins 1 fois moins 4 ça fait moins 4. Donc, si par bonheur, et que normalement le prof n'étant pas un sadique, ce sera ça cette année, on a une racine entière, elle va être parmi ces racines-là. Donc on essaye 1 pour voir, parce qu'on commence toujours par la plus facile, et on voit que, effectivement, 1 a le bon goût d'être une racine. Moins 1, moins 8, ça fait moins 9. 5 plus 4, ça fait 9. 9 moins 9, ça fait 0.
Donc on peut diviser ce polynôme-là par lambda moins 1, et ça va nous le factoriser, puisque le lambda égale à 1 est une racine. Si on divise par lambda moins 1, il n'y aura pas de reste. La division va être exacte. Alors là, rappelez-vous, l'année dernière, on avait vu les divisions de polynômes, la division euclidienne. Donc on en a besoin à nouveau cette année, mais cette fois-ci, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on faisait ça pour des méthodes d'intégration. Et ça nous permettait d'intégrer des fractions rationnelles. Cette fois-ci, ça nous permet de trouver des factorisations de polynômes. Et là, pour le coup, on veut ne pas avoir de reste. L'année dernière, quand on faisait des intégrations, on pouvait avoir un reste qu'il fallait intégrer, et ça nous donnait lieu à des petits exercices délicieux de complétion du carré, des choses comme ça, ou de trouver U' sur U. Voilà. Là, on n'a pas ça, on va juste beaucoup plus gentiment trouver quelque chose qui se passe bien. Donc c'est parti, on veut diviser moins lambda cube plus 5 lambda carré moins 8 lambda plus 4 par lambda moins 1. Donc on veut d'abord faire disparaître moins lambda cube. Pour ça, on va devoir multiplier lambda par moins lambda 2, parce que ça va nous faire un terme qui sera moins lambda cube. Et là, on fera moins lambda cube, donc plus lambda cube. Du coup, moins lambda 2 par moins 1, ça fait lambda 2, donc ça nous fera moins lambda 2, ici. Ok, lambda cube moins lambda cube, il ne reste plus rien. 5 lambda 2 moins lambda 2, ça fait 4 lambda 2. On descend ceux-là, ils n'ont pas été affectés, il ne s'est rien passé pour eux. Maintenant, on veut faire disparaître le 4 lambda 2. Donc pour ça, ici, comme il y a un 4 lambda 2 positif, le lambda, il faut multiplier par 4 lambda. Ça fera 4 lambda 2. On fera moins 4 lambda 2. 4 lambda 2 moins 4 lambda 2, c'est ce qu'on voulait, ça disparaît. Ici, en revanche, 4 lambda fois moins 1, ça fait moins 4 lambda. Moins 4 lambda, ça fait plus 4 lambda. Donc là, ça fait moins 8 lambda plus 4 lambda, ça fait moins 4 lambda, et on descend le 4. Et ici, on a un moins 4 lambda. Pour le faire disparaître, il faut multiplier par moins 4. D'accord? Parce que ça va faire moins 4 lambda. Moins 4 lambda, ça va faire plus 4 lambda. Moins 4 lambda plus 4 lambda, ça disparaît. Et moins 4, ça fait plus 4. Moins 4, du coup, ici. Plus 4 moins 4, ça fait 0. Merveilleux, on a gagné, on n'a pas de reste. Donc ce qu'on a montré, c'est que ce polynôme-là se factorise sous la forme lambda moins 1 fois moins lambda 2 plus 4 lambda moins 4. Voilà. Donc c'est ça qu'on vient de démontrer. Et maintenant, vous pouvez vous amuser à factoriser ce polynôme d'ordre 2, et vous allez trouver qu'il se factorise comme étant lambda moins 2 au carré avec un moins devant, en fait. Là, vous voyez, si on fait sortir un signe moins, en travaillant sur cette parenthèse-là, il faut inverser tous les signes dans la parenthèse, ça fait lambda 2 moins 4 lambda plus 4. Et ça, du coup, c'est une forme remarquable, c'est lambda moins 2 au carré. Voilà, ouf, on a factorisé. Alors là, ça prend beaucoup de temps parce que je vous explique pas par pas. Si on s'entraîne, ça va très vite en fait tout ça. Donc c'est là, j'insiste, comme on disait l'an dernier, il faut impérativement vous entraîner et refaire. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça coule de source, on ne réfléchit pas tellement à ces étapes-là. Elles deviennent en fait assez triviales et on peut se concentrer sur les parties plus importantes. Voilà, j'arrête de vieux-coniser et maintenant, donc pour s'expliquer un peu les choses, ce qu'on voit c'est que lambda égale à 1 est une racine simple, lambda est égal à 2 est une racine double, donc 1 est valeur propre simple et 2 est valeur propre d'ordre 2. Multiplicité des valeurs propres, d'accord. Donc, par rapport à la fois d'avant, lambda 1 est égal à 1, lambda 2 est égal à 2 et les multiplicités sont 1 et 2, c'est d'une symétrie admirable comme vous pouvez le voir. Donc on revient à notre problème qui était de trouver maintenant de diagonaliser, donc de trouver les valeurs propres, les vecteurs propres associés à chacune de ces valeurs propres. Donc on prend d'abord la première qui va forcément bien se passer parce que sa multiplicité est 1, donc là il n'y a pas d'arnaque possible. On écrit donc 3 moins lambda 1, moins lambda 1, 2 moins lambda 1, tchac, ça devient donc 2 moins 1, 1, 2 moins 1, 1, 1 moins 1, 1. Okay, donc on voit effectivement un déterminant est nul, on a deux lignes complètement identiques. Donc il faut résoudre ce système égal à 0, 0, 0. On cherche un déterminant qui ne soit pas égal à 0 là-dedans. Là, ça ne marche pas. Par exemple, là, ça ne marche toujours pas. Là, ça ne marche toujours pas. Mais là, ça marche. Donc on peut, parmi les déterminants que j'ai explorés, il y en aurait d'autres de possibles. On peut enlever cette ligne et cette colonne et ça nous fait le déterminant de 1, 1, moins 1. 1, 1, pardon. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on travaille sur x et z et que y est le paramètre. Mais là, on voit que ce petit déterminant a le bon goût d'être non nul. Et donc, ça travaille ça sur x et y, et donc z va être considéré comme notre paramètre libre, quand on va écrire les vecteurs propres. Donc c'est parti, ça nous fait 2x moins y plus z qu'on va prendre égal à alpha, égal à 0, x moins y
plus alpha égale à 0. Je fais passer les alpha de l'autre côté, donc ça devient 2x moins y égale moins alpha, x moins y égale moins alpha. Okay. On peut résoudre par la méthode de Cramer si on s'ennuie, sinon on peut faire une combinaison simple qui est L1 moins L2. Ça fait 2x moins x, ça fait x, moins y moins y, ça fait 0, moins alpha, ça fait 0. Donc on a x égale à 0. Hop, on peut enlever les x là-dedans, ça fait moins y égale moins alpha, ça fait y égale alpha. Voilà. Donc les vecteurs propres sont tous les vecteurs de la forme x égale à 0, alpha, x égale à 0, y et z égale à alpha. Donc c'est tous les vecteurs de la forme alpha fois 0, 1, 1. Ok, bon là on est content, on a trouvé un vecteur propre pour notre valeur propre 1. Et maintenant c'est là que tout va partir en vrille. On va enlever 3 moins lambda 2, moins lambda 2, 2 moins lambda 2 ici. Donc la matrice que ça nous fait c'est 1 moins 1, 1, 2 moins 2, 1, 1 moins 1, 0. Ok, why not? Et donc là on voit tout de suite la mauvaise nouvelle par rapport à tout à l'heure si vous vous rappelez. C'est que cette matrice n'est pas de rang 1, comme on avait eu tout à l'heure quand on avait pu diagonaliser avec une valeur propre d'ordre 2, mais cette matrice est de rang 2. Donc il y aura un seul paramètre libre quand on va résoudre le système. Donc c'est parti. Donc là, on cherche à nouveau à résoudre en regardant si on a des déterminants d'ordre 2 qui sont non nuls là-dedans. Donc ça, ce sera un déterminant nul. Ça, ce sera un déterminant peut-être... Oui, complètement nul d'ailleurs, parce que ça, ce sera 2 fois ça. Là, en revanche, c'est pas un déterminant nul. Ça fait 0, moins 1, ça fait 1. Donc là, le déterminant vaut 1. Donc, on peut travailler sur ce petit système-là. Et cette fois-ci, x est un paramètre libre et y et z sont les valeurs qu'on cherche à déterminer pour x égale à alpha. Donc c'est bien un système homogène, non déterminé, puisque son déterminant est nul. Et cette fois-ci, donc, on a repéré une sous-matrice de déterminant non nul, une sous-matrice de 2. Donc avec x égale à alpha, ça nous conduit au système qui est moins 2y plus z égale à moins 2 alpha. Attention, il faut bien passer le moins 2 de l'autre côté. Et là, ça nous fait juste moins y égale moins alpha. En faisant passer le alpha de l'autre côté. Donc ça nous fait directement y égale à alpha. D'accord. Et quand on sait que y est égal à alpha, tchac, ça fait z égale à 0. Voilà, on a résolu le système. Et donc, notre vecteur propre n'a qu'un seul paramètre. Et il nous en faudrait 2 pour pouvoir former 2 vecteurs propres linéairement indépendants associés à la valeur propre lambda 2. Donc les vecteurs propres de V2 sont tous les vecteurs de la forme alpha égale 1, 1, 0. Et donc c'est mort. On a une valeur propre d'ordre 2. On n'a pas la possibilité de former 2 vecteurs propres linéairement indépendants. La matrice n'est pas diagonalisable. Le monde est moche. Voilà. Mais non, le monde n'est pas forcément si moche. Nous avons une autre possibilité qu'on va évoquer, qu'on va peut-être pas utiliser en cours, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de ce qui va me venir quand je vais préparer la partie sur les systèmes différentiels. Au jour où j'enregistre cette vidéo, c'est pas encore fait, donc je vais voir ça. Donc voilà, vous verrez à quelle sauce vous allez être mangé. Mais donc on va le voir parce que c'est intéressant de l'avoir en tête de toute façon pour l'avenir, parce que vous pouvez y être confronté. Et puis si on le fait à l'examen, il est bon de l'avoir étudié. Donc c'est parti. Donc les matrices non diagonalisables, on peut trouver le plus proche sympa d'une matrice diagonale, c'est les matrices de Jordan. Donc pour une matrice A, NN, qui n'a pas n vecteurs propres indépendants, et qui n'est donc pas diagonalisable, dans ce cas, si par exemple on a une valeur propre lambda 1 de multiplicité m, et qui possède un seul vecteur propre V1. On peut montrer qu'il va exister des vecteurs colonnes linéairement indépendants entre eux qui vont pouvoir être écrits à partir de ça. A, donc on a le vecteur propre V1 qu'on a déterminé, et puis on n'a pas réussi à trouver d'autres vecteurs propres indépendants. Linéairement indépendants. Dans ce cas-là, on peut montrer qu'on peut avoir un vecteur propre généralisé, on appelle ça. V1,1 qui sera tel que A fois V11 sera égal à lambda V11 plus V1. Après, on pourra en trouver un autre, A V12 égale à lambda 1 fois V12 plus V11, le précédent, etc. jusqu'à A V1 M-1, lambda 1 V1 M-1 plus V1 M-2, la ligne d'avant. Okay. Les V1i vont être tous des vecteurs linéairement indépendants associés à la valeur propre V1 et on pourra
écrire une matrice qui sera, je dirais, presque diagonale. On va voir quelle structure elle a juste après. D'accord. Donc pour trouver ces V1i, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va résoudre en fait ces systèmes-là successivement. Donc on résout d'abord, on a trouvé V1 par A moins lambda 1i x égale à 0. Et maintenant, en fait, on va chercher à trouver V1, c'est le vecteur V1 sera tel que A moins lambda 1i au carré sera égal à 0. V12 sera obtenu par A moins lambda 1i au cube égale à 0, etc. jusqu'à V1 m-1 à la puissance m égale à 0. Si vous allez à m plus 1, vous allez trouver la matrice nulle ici. D'accord. Alors ça, on n'a pas eu tout le temps de démontrer ces choses-là, mais c'est ce qu'on trouve dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a fait toutes ces opérations, on peut écrire une matrice de Jordan, J, qui va être semblable à AA, parce qu'on va l'obtenir par le même type d'opération qu'avant. Hein. On aura J égale P-1 à P, exactement comme on avait pour les matrices diagonalisables, D égale P-1 à P. Donc P est formé par les vecteurs propres de A, en colonne, et les vecteurs propres généralisés associés à V1. Et là, pour le coup, l'ordre est fixé. C'est ça la grosse différence par rapport aux matrices diagonales, c'est que là, on n'a pas le choix sur l'ordre. Donc si on reste sur notre exemple, on avait lambda 1 de multiplicité m, on aura d'abord ici le lambda 1 qui est la valeur propre. Après, et donc on va mettre dans P, on va mettre V1. Après, on aura V11 parce que là, on aura le vecteur déduit à partir du précédent. Ici, on aura V12, d'accord, et donc encore lambda 1. V12 parce qu'il est déduit à partir de V1, etc., etc. Donc là, on n'a pas le choix, pour le coup. Dès lors qu'on a posé dans la matrice J lambda 1, on doit mettre en série lambda 1 le nombre de fois égal à sa multiplicité, et on doit ranger dans P les vecteurs dans l'ordre dans lequel ils apparaissent au fur et à mesure qu'on les détermine, en fait. Donc là, il n'y a pas de souplesse là-dessus. Ok, puis après, comme d'hab, il y aurait les autres valeurs propres avec leurs vecteurs propres. Là, pour le coup, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Et tout ce bloc de Jordan, là, on pourrait le transporter ailleurs dans la matrice. Tout ce qu'il faut, c'est juste qu'il tombe en face de ce bloc-là. Et ce bloc-là, lui, doit être dans l'ordre impérativement dans lequel on les calcule. Voilà. Donc voilà, du coup, on va repartir sur notre exemple de tout à l'heure, hein, qui n'avait pas voulu se laisser gentiment diagonaliser. Donc pour se rappeler juste, notre matrice, c'était 3 moins 1, 1, 2, 0, 1, 1, moins 1, 2, d'accord. Ça, je sais pas trop à quoi ça rime, on s'en moque un peu, c'est juste pour se rappeler qu'on va mettre les moins lambda sur la diagonale, mais donc c'est pas égal à A strictement parlé. Et on avait établi que les valeurs propres de cette matrice sont lambda 1 égale à 1, dont la multiplicité est de 1, et le vecteur propre est V1 égale alpha 0, 1, 1, et lambda 2 égale 2, dont la multiplicité était 2, et V2 et pas V1 est égal à alpha 1, 1, 0. Alors là, le petit truc, c'est qu'on n'avait pas réussi à trouver deux vecteurs propres indépendants. À cause de ça, on n'avait qu'une seule variable indépendante pour trouver les vecteurs propres, et donc on n'arrivait pas à diagonaliser ça. Pour déterminer du coup la matrice de Jordan, on va appliquer la règle qu'on nous a présentée tout à l'heure. Donc on prend le A moins 2i, puisque c'est par rapport à la valeur propre 2 qu'on veut le faire, et on l'élève au carré. Et ça, multiplié par un vecteur à déterminer, il faudra que ça fasse 0, le vecteur nul. Donc 1 moins 1, 1, 2 moins 2, 1, 1 moins 1, 0, ça c'est 1 moins 2i au carré. Ça fait, si vous faites le calcul dans votre coin, là ça fait 0, 0, 0, moins 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, fois x, y, z égale 0, 0, 0. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que ça c'est de rang 1, hein, cette matrice, donc on aura deux variables indépendantes là-dedans, qu'on peut prendre comme étant y et z. Z est franchement pas déterminé là-dedans, ok, il n'intervient jamais, il est toujours multiplié par 0. Et ensuite, on va avoir une relation entre x et y. Donc au total, ce qu'on a, c'est moins x plus y égale 0, deux fois. Ok. Ça veut dire x égale à y, et y est un paramètre libre qu'on peut prendre égal à alpha. Donc ça nous fait au total, pour V2, 1, là, alpha, alpha, bêta. De ça, il faut qu'on tire un vecteur propre généralisé, indépendant du vecteur propre initial. Et le vecteur propre initial, si vous vous rappelez bien, c'était alpha 1, 1, 0. Enfin, alpha fois 1, 1, 0. Donc là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est prendre bêta égale à 0. Tout le reste est admissible. Donc on peut prendre alpha égale bêta égale 1, et ça marchera très bien. Donc on prend alpha égale... et bêta égale 1. Donc alpha 1, 1, 1 pour l'écrire rapidement, là. Mais en fait, il y a d'autres vecteurs qui pourraient faire l'affaire, là. Et voilà.
Alors oubliez cette ligne-là, elle est pas vraie, c'est plus subtil que ça, je suis allé un peu vite. Ce qu'on trouve, en fait, c'est que a-2i au cube est égal à a-2i au carré, et a-2i à la puissance 4 est égal à a-2i au cube, etc. En fait, ça finit par saturer. Donc, en fait, a-2i au cube conduit à la même chose que a-2i carré. Voilà, bon, c'est tout. C'est pas d'un intérêt fabuleux. Donc maintenant, on fait un petit peu le lien avec tout ce qu'on a dit. Ça nous fait donc que la matrice A, qui était 3, moins 1, 1, 2, 0, 1, 1, moins 1, 2, on peut lui construire une matrice de Jordan. On prend notre première valeur propre, qui était de multiplicité 1, donc toute seule. Elle est là, 1, avec des 0 et des 0 au-dessus en dessous. Ensuite, on met notre valeur propre 2. On met des 0 de part et d'autre. Et comme était multiplicité 2, elle apparaît une deuxième fois, mais comme en plus c'est pas diagonalisable et que c'est une matrice de Jordan, on lui met un 1 au-dessus. D'accord. Et la matrice P de passage, si vous voulez, elle s'écrit le vecteur propre associé à la valeur propre 1 qui est 0, 1, 1, le vecteur propre associé à la valeur propre 2 qui est 1, 1, 0, et le vecteur propre généralisé associé, donc V de 1 à cette première, à ce terme-là, c'est 1, 1, 1. D'accord. Et vous pouvez vérifier que A fois P est égal à P fois J, ou bien si vous calculez P-1, que P-1 à P est égal à J. Et tout se passe bien. Alors, des petits éléments importants pour situer les matrices de Jordan dans le monde réel. En fait, elles ont des gros problèmes numériques, on n'a pas du tout le niveau pour voir pourquoi, mais il y a des petites subtilités qui font qu'un tout petit bruit numérique peut faire complètement changer la tête de la matrice de Jordan. Et donc, on utilise les matrices de Jordan de façon générale que si elles ont été obtenues analytiquement. On ne les utilise pas, on ne les détermine pas numériquement. Ensuite, on n'a pas été vraiment dans toutes les subtilités des matrices de Jordan. Pour plus de détails, il faut aller voir un bon bouquin. Je vous présente ici une petite dessus que moi j'utilise, que je trouve excellent, mais il est en anglais. Il y en a peut-être en français des bons, je ne les connais pas assez bien. Donc si on y a affaire pendant nos pendant nos exercices sur les systèmes, ce sera évidemment des matrices de Jordan qui se construisent comme on l'a vu ici. La construction peut être un peu plus subtile que ça. Mais bon, voilà, c'est tout. Je ne vous confronterai pas à une situation ingérable, c'est ça que je veux dire. Mais néanmoins, si dans votre vie vous avez besoin d'aller plus loin sur ces notions, il faut bien savoir qu'on n'a pas tout vu ensemble.